Bonjour, je suis Cécile. Je vais vous accompagner sur une séance de stretching, d'étirement. Voilà, pour détendre un petit peu les muscles et les articulations. Je vais vous proposer de commencer par un échauffement. Vous allez simplement relâcher les bras ici et relâcher votre nuque. Voilà. On inspire et sur l'expire, on va s'enrouler. On va laisser le poids de la tête entraîner la nuque, les épaules, la colonne vertébrale. Tout doucement, vertèbre après vertèbre, on garde les genoux déverrouillés, légèrement fléchis, et on descend jusqu'au sol. Une inspire, sur l'expire, on reprend la position de départ en déroulant le corps, tout doucement. On déroule jusqu'en haut, c'est-à-dire qu'on va replacer les épaules dans leur axe, voilà, la nuque, et le menton posé sur un plateau. On va le refaire simplement une fois. Vérifiez que vous avez bien vos genoux déverrouillés, que le poids de corps est bien sur l'avant des pieds. Vous inspirez et sur l'expire, on laisse la tête entraîner tout l'espace du corps. Voilà, lentement. On apprécie, on ressent le poids de corps qui s'enroule. On inspire et on déroule. Voilà. On se replace dans son axe en retrouvant toujours son ancrage et son autograndissement. On va relâcher les épaules et effectuer quelques petits mouvements de rotation simplement pour ressentir l'échauffement au niveau des épaules, au niveau du haut du dos. Voilà, dans un sens et dans l'autre. On échauffe très doucement. Bien ressentir chaque muscle et chaque articulation. Parfait. On va laisser les bras relâchés ici. On inspire. Sur l'expire, on va monter les bras simplement en les amenant en direction du plafond, mais en conservant dans un premier temps les épaules en bas. Inspirez. Soufflez, montez. Les bras montent, les épaules restent en bas. On a donc fixé les omoplates. Voilà. Inspirez. Soufflez. Vous amenez les bras en direction du plafond ici et vous allez pouvoir laisser vos bras entraîner vos épaules pour étirer vers le haut. Voilà, vous relâchez et on recommence. Exactement de la même façon, vous inspirez, vous montez les bras, les épaules restent en bas et puis vous soufflez, vous allez tirer les bras et les épaules vers le haut. Voilà, vous relâchez. Parfait. On va repousser le sol avec les mains. On a les mains bien flexes. Vous remontez les doigts en direction du plafond. Vous avez toujours le poids de corps sur l'avant des pieds ici. Et on va donc bien chercher à tirer sur les bras pour complètement décoapter les épaules. Voilà, libérer un petit peu l'espace des épaules ici. On va monter les bras et se retrouver bras parallèles au sol, paume de main en direction des murs. On prend une inspire. Sur l'expire, on va repousser les murs de chaque côté. Imaginez que vous cherchiez à créer un espace supplémentaire entre vos omoplates. Voilà, on va bien chercher à étirer le dos. Inspirez. Soufflez, repoussez ici de chaque côté. Dernière fois. Inspirez. Soufflez, ramenez bien ici en repoussant. On le ressent dans les épaules, on le ressent dans le dos, on le ressent dans les omoplates et dans tout l'espace des côtes. Et vous relâchez. Parfait. On va pouvoir maintenant effectuer quelques mouvements de rotation. Alors je vais à nouveau vous demander de replacer vos bras ici. En repoussant les murs, vous allez simplement ouvrir un petit peu l'écart entre vos pieds. Vous avez les genoux déverrouillés et le poids de corps sur l'avant des pieds. Vous prenez une inspire. Et sur l'expire, on va faire une toute petite rotation pour engager les muscles au niveau de la taille, tout en conservant le bassin de face. Inspirez, revenez. On repart exactement du même côté, on va rester un tout petit peu plus longtemps. Soufflez. Deux respirations complètes. Voilà. Simplement pour permettre de laisser autant
les muscles de s'étirer. Inspirez, revenez. Soufflez. Et on reste. Inspirez. Et on va le faire une deuxième fois, on reste un petit peu plus longtemps. Encore une respiration complète. Et on revient tout doucement au centre. On relâche les bras. Voilà, à nouveau on fait un petit peu bouger les épaules, on mobilise simplement le haut ici. On va reprendre pied largeur bassin et on va pouvoir effectuer des inflexions, inflexions latérales. Imaginez que vous êtes vraiment étiré vers le haut au maximum ici. Vous avez retrouvé votre posture, vous avez les épaules basses. Ici, on a ouvert un petit peu l'espace thoracique pour permettre aux muscles derrière de bien travailler. Et on va imaginer qu'on amène le haut du crâne en direction du haut du mur. Donc, on prend une inspire ici. Sur l'expire, j'amène mon bras qui va simplement m'amener tout doucement, voilà, sur un côté. Mais on prend vraiment le temps de bien étirer pour ne pas pincer ici. D'accord? Là, je suis bien étirée. Si je devais mal faire mon mouvement, j'écraserais ma taille ici. Or, ma taille n'est pas du tout écrasée. J'ai conservé ici mon étirement. J'abaisse mon bras, je souffle et je m'allonge. On sent le côté qui est étiré, qui est allongé ici. Voilà. Une respiration complète. On ramène au centre sans perdre de vue l'autograndissement. On relâche le bras et on fait pareil de l'autre côté. Imaginez que vous êtes bien étiré vers le haut ici. Vous amenez d'abord le haut du crâne en direction du haut des murs et on accompagne le mouvement avec le bras. Voilà, en laissant l'espace des côtes monter, on le sent au niveau de la taille. Inspirez, soufflez, allez chercher cet étirement vers le haut, toujours en conservant votre autograndissement, sans perdre de vue ici cet étirement qui permet de ne pas du tout écraser ici les muscles et la taille. Voilà, on ne perd pas de vue son étirement, on relâche tout doucement ici. Voilà, parfait. On va pouvoir passer au sol. On va d'abord se mettre à genoux, ici. Et pour commencer, on va le faire en plusieurs étapes. On va d'abord placer un pied au sol, un genou au sol. Je suis bien alignée, d'accord? Mon genou va bien rester aligné avec ma cheville ici. Et je ne perds pas de vue mon autograndissement. Je vais simplement avancer mon bassin, voilà, en direction du mur et en descendant vers le sol, en essayant de conserver cet autograndissement, de ne pas venir m'affaisser sur ma jambe ici. Voilà, et là, vous allez sentir au niveau psoas, partie haute également du quadriceps, l'étirement ici. Voilà, et on reste quelques secondes. On inspire et on souffle. Vous allez rester le temps de 3 respirations complètes pour permettre aux muscles de s'étirer. Voilà. On va rester exactement dans la même direction, la même jambe devant, la même jambe derrière. On va prendre appui sur le genou pour décoller ici. Et on va se retrouver avec les 2 pieds parallèles, comme si on était posé sur 2 lignes. Donc vous pouvez, voilà, vous aligner sur les rebords du tapis. La jambe devant va rester fléchie dans un premier temps. La jambe derrière, elle va rester tendue, avec le talon en direction du sol, ou carrément posé dans le sol. Vous ne perdez pas de vue votre autograndissement ici, vous allez monter les bras. Cette fois, vous allez laisser les épaules basses. On inspire. Sur l'expire, j'effectue une légère flexion du genou ici et je m'avance en direction du haut des murs. J'essaie d'être placée avec des épaules basses et une ouverture thoracique ici pour avoir toujours le dos bien droit. Ne pas me retrouver, surtout en arrondi. Il faut que, voilà, on laisse toutes les chaînes musculaires postérieures s'étirer. Voilà.
Inspirez doucement, laissez le temps à vos muscles de s'étirer. Voilà, vous allez relâcher ici. Vous fléchissez la jambe derrière. On va se retrouver de face pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Un genou au sol, un genou fléchi devant, genou aligné avec la cheville. On cherche toujours l'autograndissement et on avance tout doucement pour permettre ici au psoas et à la partie supérieure du quadriceps de s'étirer. Voilà. On avance un petit peu en douceur, chacun à son rythme. Il est possible que certains d'entre vous ne ressentiez pas vraiment d'étirement ici. Si vous êtes souple, si vous avez l'habitude d'effectuer ces étirements, alors vous aurez peut-être besoin de décoller le genou du sol. À ce moment-là, on le décolle et on repousse le talon à l'arrière, sans perdre de vue votre autograndissement. Ne venez pas vous affaisser vers la jambe ici. On étire. Chacun ressent l'étirement à sa façon. Donc, vous pouvez très bien avoir envie et besoin de décoller un genou d'un côté et pas du tout de l'autre. On repose. Voilà, je prends appui sur ma jambe. Je me retrouve à nouveau avec mes deux pieds parallèles. Ici. Genou fléchi devant. Je garde bien le talon dans le sol. Ou en tout cas bien repoussé vers le sol. La jambe derrière est tendue. J'inspire. Et je souffle, je vais chercher l'étirement ici. Inspirez, soufflez. Voilà. On va pouvoir relâcher les bras tout doucement. On fléchit la jambe arrière. On se retrouve de face. On va garder cet écart ici pour pouvoir aller chercher l'étirement au niveau des adducteurs. On va faire une petite flexion et on va placer les coudes ici devant les genoux. Et on va repousser les genoux vers l'arrière. On va rester juste quelques secondes. Inspirez, soufflez. Voilà, ce n'est pas une position qui est très confortable, mais qui permet d'étirer et de pré-étirer les adducteurs. Voilà, juste avant de le faire au sol, on va placer les mains ici, on ramène les pieds et on va pouvoir fléchir pour pouvoir s'allonger. Voilà, une fois installé, vous allez bien étirer la nuque ici pour que les cervicales soient bien étirées, bien alignées. Vous pouvez faire pareil avec le bassin, vous attrapez le bassin dans vos mains, vous lui faites faire une légère rétroversion et vous allez lâcher pour que le bassin se retrouve placé et que votre dos soit dans une position neutre, c'est-à-dire votre position naturelle, celle qui est la vôtre. Une fois que vous êtes placé, vous allez ramener ici les deux genoux, vous allez les décoller, tenez bien ici les mains de chaque côté. Et vous allez laisser vos genoux s'éloigner l'un de l'autre, tout en les maintenant ici. Alors si vous êtes assez souple et que vous pouvez garder vos jambes à la verticale, vous pouvez le faire de cette façon. Si vous avez besoin de maintenir vos jambes, il vous suffit de vous placer contre un mur. Je vais vous montrer. Je vais simplement vous tourner le dos quelques instants, vous collez les fesses contre le mur et vous laissez vos genoux s'éloigner l'un de l'autre. Là, vous pouvez lâcher. Quand l'élastique musculaire aura fini de s'étirer, les jambes s'arrêteront. Vous êtes en décharge, il n'y a aucun risque. Vous pouvez rester comme ça autant de temps que vous le pouvez, que vous le voulez. Simplement, quand vous allez refermer, vous reprenez vos jambes avec vos mains, vous fléchissez les genoux, vous refermez et vous basculez sur le côté pour vous relever en arrondissant le dos.
Je reviens sur mon tapis. En fonction de la position donc, que vous aurez choisie ici. Voilà. Quand vous avez terminé, vous refermez. Et vous allez simplement placer un pied au sol, une jambe en haut, le pied flex. Vous allez ramener la jambe vers vous. Si vous avez du mal à la garder tendue, vous pouvez attraper ici le bas du pantalon en repoussant le pied flex. Vous pouvez attraper la cuisse, vous pouvez attraper le mollet. Vous pouvez également passer une sangle juste sous le pied pour étirer. Il ne faut juste pas attraper le genou pour éviter la flexion. Voilà, vous restez quelques instants. Voilà. Vous faites pareil avec l'autre jambe. Vous la ramenez contre vous, vous la dépliez, vous vérifiez qu'elle soit tendue, vous la passez en pied flex et vous la maintenez. Vous verrez, et vous avez l'habitude en suivant tous ces cours de stretching, vous savez qu'on a toujours un côté qui est plus souple et plus fort que l'autre. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si vous sentez que la jambe est revient un peu moins. Vous restez quelques secondes, le temps de 2 ou 3 respirations complètes, toujours pour laisser le temps aux chaînes musculaires de bien s'étirer. Voilà. Et pour terminer, j'aime bien finir par des petits moments assez doux qui permettent en fait de prendre un petit peu conscience de son dos. Alors on a les genoux bien ramenés ici. On imagine qu'on est couché sur le dessin d'un anneau. Donc on a le bassin qui est posé sur ce dessin. Et avec les bras, ce sont les bras qui sont moteurs du mouvement, on va repasser sur ce petit cercle avec chaque partie du bas du dos. Dans un sens et dans l'autre. Voilà. Tranquillement. Faites vos petits cercles. Voilà. Et quand vous avez terminé votre séance, vous pouvez poser vos jambes ici, vous relâchez. Et pendant juste quelques secondes, vous appréciez le poids de votre corps relâché sur le tapis. On a fait des étirements, on a bien travaillé. Vous avez bien travaillé. Voilà, vous laissez vos muscles se relâcher. Quelques secondes. Et quand vous jugez que c'est terminé, vous ramenez vos genoux pour basculer sur le côté. Vous retrouvez un genou pour vous relever, tout doucement, comme vous avez l'habitude. Et vous vous replacez pour terminer la séance. Et je vous remercie.